Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler du brouillard, de ce nuage épais qui s'immisce dans votre quotidien et qui vous empêche d'y voir clair. Dans la plupart de mes accompagnements, mes clients me disent qu'ils sont perdus dans le brouillard ou encore qu'ils n'y voient plus clair. Et ils attendent que je les aide à mettre de la clarté. En règle générale, ils ont fait différents constats et tirent des conclusions de ces fameux constats. Alors quand je parle de constats, de quoi je parle? Ça va être des choses comme j'ai besoin d'avoir un métier qui me permet de plus bouger, d'être un peu plus mobile parce que j'en ai marre d'être assis derrière un bureau toute la journée. J'ai besoin d'un métier qui me permet d'être plus en contact. J'ai besoin d'un métier qui me donne la sensation d'être utile ou plus utile. J'ai besoin d'un métier qui me permet d'équilibrer mieux vie pro, vie perso. J'ai concrètement envie et besoin d'avoir un métier où j'ai des horaires fixes quand j'ai des horaires variables. J'ai besoin d'un métier qui me permet de mieux gagner ma vie. J'ai besoin d'un métier qui me permet d'avoir plus de responsabilités, etc., etc. Parfois, ils peuvent avoir la sensation que ces conclusions peuvent s'opposer. Par exemple, j'ai un besoin de liberté, je voudrais travailler pour moi et en même temps, j'ai besoin d'interaction et de collectif. Ou encore, je veux un métier qui a du sens et qui me permet d'aider, et en même temps, j'ai besoin de garder un salaire conséquent, car aujourd'hui, ma vie de famille fait que mon salaire compte pour beaucoup, et donc je ne peux pas baisser mon salaire. Parfois, ils me disent avoir envie de tout changer, avoir envie d'avoir une reconversion totale, et le lendemain, ils peuvent me dire qu'ils ont plus envie de rester dans la sécurité et de ne rien changer. Ils peuvent également parfois émettre l'hypothèse qui serait que c'est à eux de changer de regard sur leur métier pour que ça aille mieux. Souvent, c'est lié à une comparaison. Ils observent qu'autour d'eux, des personnes qui font le même métier finalement sont plutôt épanouies et ils se disent que c'est possible de l'être et qu'ils devraient l'être et que c'est peut-être à eux de changer de regard pour que ça se passe mieux. Et en plus, si on rajoute à ça la surcouche de jugement qu'on va rajouter en règle générale, du type « je devrais savoir, c'est quand même pas possible de ne pas avoir de projet, en plus j'ai pas de passion, comment veux-tu que ça avance ?» Bien souvent, cet inconfort qu'on ressent, on va se juger de le ressentir parce qu'en fait on devrait savoir, on ne devrait pas être dans le brouillard. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, il se passe plein de choses, mais c'est vrai que la plupart du temps, souvent, on a tendance à faire de gros raccourcis. Du type, je ne peux pas être indépendant et collaborer. Ou encore, je ne peux pas être entrepreneur et travailler 35 heures par semaine. Je ne peux pas être à mon compte et en sécurité financière. Et là, j'ai envie de dire, qui a dit ça? Est-ce qu'il n'existe pas des indépendants qui collaborent? N'existe-t-il pas des entrepreneurs qui travaillent 35 heures par semaine? Ou encore, est-ce par exemple un psychomotricien ou un orthophoniste ne se sent pas en sécurité financière? Voilà, c'est mon rôle de consultant souvent de soulever ces croyances pour aider mon client à remettre de l'ordre dans ses différents constats. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous passer comme message aujourd'hui, c'est que le doute qu'on vient d'évoquer, c'est un doute que j'ai vécu et que j'observe chaque jour avec mes clients. Et aujourd'hui, j'ai un tout autre regard sur ce vide, ce brouillard qu'on peut ressentir. Alors, quand je dis j'ai un autre regard, attention, pas toujours, je ne suis pas devenue Bouddha. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'appréhende l'incertitude complètement différemment. Je ne sais pas en fait aujourd'hui ce que je ferai dans 3 ans. Je sais en revanche que ce sera différent d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas bien dans ce que je fais aujourd'hui, mais je sais que j'ai envie de changement, d'évolution, d'apprendre de nouvelles choses. Donc ce sera probablement pas extrêmement différent, pas complètement différent, mais il y aura des modalités qui auront changé. Et j'en suis ravie. Je suis aujourd'hui heureuse de ne pas savoir, là où à une période, j'étais pétrifiée à l'idée de ne pas savoir. Alors bien évidemment, quand je ne savais pas, à l'époque, je ne savais rien. Aujourd'hui, je me connais mieux, je sais ce que j'aime, mais je ne suis pas certaine dans 3 ans de ne pas faire quelque chose de complètement différent, mais ça me réjouit. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, je suis ravie de me dire que je vais pouvoir dessiner mon avenir au fil du temps. En réalité, cette capacité à lâcher prise et à ne pas chercher à tout maîtriser,
Alors attention, hein, je cherche à maîtriser beaucoup de choses, mais en tout cas sur ce sujet-là, j'ai un peu de lâcher prise. Eh bien, ce lâcher prise, je l'ai acquis grâce à ma première reconversion, mais aussi grâce à mon statut aujourd'hui d'entrepreneur, puisque l'entrepreneur, l'incertitude, il la vit au quotidien. Aujourd'hui, le secteur de l'accompagnement est en pleine expansion, mais en même temps, il y a énormément d'acteurs. Le secteur de la formation aussi. Le contexte économique global n'est pas très clair. On sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, encore plus qu'il y a quelques années et encore plus qu'il y a quelques décennies. Donc, je sais que tout va changer, que tout peut changer, et j'ai envie, entre guillemets, de regarder ce changement comme une opportunité et pas comme quelque chose qui me pétrifie. Mais c'est une compétence que j'ai acquise. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'essayer de regarder ce brouillard un petit peu différemment, de faire un pas de côté et d'essayer de vous dire que là, cette page blanche que vous allez pouvoir écrire, eh bien, c'est une belle opportunité d'apprendre de nouvelles choses, de dessiner votre avenir, d'écrire et peut-être parfois de gommer, mais en tout cas d'être acteur et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est super. Et je peux vous assurer que pour l'avoir fait une fois, eh bien après, ça donne des ailes, ça donne envie de changement, ça donne envie de découverte. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde. Donc, ce brouillard aujourd'hui qui est difficile à vivre, eh bien, je vous assure que c'est possible de le voir un petit peu différemment, comme l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre. Avec C'est en vous, révélez-vous!